Hello, hello! Alors dans cette deuxième vidéo, on va voir plus spécifiquement le fonctionnement du viewport 3D. Donc vous allez voir que c'est quand même la fenêtre qu'on va utiliser la plus souvent, donc c'est très important de connaître son fonctionnement. Encore une fois, ici, je ne vais pas forcément vous faire une liste exhaustive de tous les raccourcis, de tout ce qui peut exister dans le viewport 3D. Il y a des choses qui se feront au fur et à mesure qu'on travaillera dedans, mais ici, pour moi, le but, c'est surtout de vous montrer le fonctionnement général, à la fois des caméras, mais aussi vous montrer ce que vous allez pouvoir trouver comme information dans ce viewport 3D. Alors au niveau du viewport 3D, on va avoir plusieurs choses. On a, comme dans beaucoup de fenêtres, on va retrouver ici un menu spécifique à la fenêtre en question. Donc là ici, on a des menus qui vont être en rapport avec le viewport et aussi par rapport aux objets qui vont être dedans. On a ici un bouton qui nous permet de choisir le mode dans lequel on se trouve. Alors ça, les modes, je ferai une vidéo particulière dessus, donc on verra ça un peu plus tard. Mais sachez que Blender a plusieurs modes possibles de travail. Donc par défaut, on est en mode objet. Si jamais vous n'êtes pas en mode objet et que vous voulez suivre ici le cours, bah, n'hésitez pas à repasser ici en mode objet. Donc on a ce menu, on a ce qu'on appelle la toolbar, qui est cette barre ici, qui est sur la gauche, qui va être contextuelle, c'est-à-dire qu'elle va se modifier selon le mode dans lequel on se trouve, ou selon ce qu'on est en train de faire. Si je me mets par exemple en sculpting, voilà, vous voyez que la toolbar a changé et on se retrouve maintenant avec beaucoup plus d'icônes. Donc vous avez cette toolbar, alors cette toolbar vous pouvez la cacher ou la montrer, soit ici en utilisant les doubles flèches, voilà, vous pouvez la rentrer ou la sortir. Si elle est totalement rentrée, vous voyez que j'ai une petite flèche ici qui me permet de faire ressortir le menu. Et le raccourci pour ouvrir et fermer cette toolbar, c'est T. Sachez que ce raccourci peut fonctionner dans d'autres fenêtres. Donc là, ici, si je fais T, je vais essayer de trouver une fenêtre où il y en a. Ben, malheureusement, ici, dans celles qui sont ici, il n'y a pas de toolbar sur le côté, mais certaines fenêtres avec des toolbars, vous allez pouvoir, notamment ici, peut-être ici, vous créez, par exemple, un UV Editor. Voilà, ici, vous voyez que j'ai la même chose, j'ai aussi une toolbar qui peut aussi s'ouvrir avec T. Alors, très important, le Blender fonctionne au niveau des raccourcis en fonction de l'emplacement où se trouve la souris. C'est-à-dire que si vous lancez un raccourci sur une fenêtre, il va d'abord regarder dans quelle fenêtre vous êtes. C'est pour ça que j'ai un fonctionnement différent entre ici si ma souris est sur le viewport 3D ou si ma souris est sur la timeline. Donc c'est le même raccourci, c'est juste qu'il va faire des choses différentes en fonction de ce que vous êtes en train de faire et surtout de la position de la souris. Donc voilà, en tout cas, pour la toolbar, vous avez T qui vous permet d'afficher ou de cacher cette toolbar. Ensuite, nous avons, toujours dans la barre de menu ici, mais cette fois-ci à droite, des petits boutons qui vont nous permettre de gérer pas mal de choses sur on va dire, le visuel de notre viewport. On a ici donc le premier bouton, alors sans rentrer dans les détails de tout, parce que vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup d'options, donc on aura l'occasion d'y revenir. Mais le premier bouton va vous permettre de choisir la visibilité de vos objets et savoir ce qui est sélectionnable ou non comme type d'objet. Le deuxième, vous allez avoir des options qui vont vous permettre d'afficher ou de cacher certains éléments de l'interface, notamment les gizmos ou un certain type d'objet. Vous allez avoir ici, donc à côté, une série de boutons qui vous permettent de modifier également des éléments qui sont de votre interface, notamment par exemple savoir si votre grille doit être affichée, si vous voulez voir les axes, si vous voulez voir les objets de type armature, bones, etc. Donc tout ça, vous allez pouvoir le retrouver ici. Vous avez aussi la possibilité par exemple de demander d'avoir votre objet avec le fil de fer en surimpression. Voilà, donc vous avez des choses ici. Euh, dans ce menu-là qu'on appelle les overlays, donc c'est tout ce qui va être superposé. Ensuite, vous avez des boutons qui sont plus en rapport avec le rendu que vous allez avoir dans votre scène. Donc le premier va vous permettre de demander, de dire que vous voulez voir vos objets en X-ray, donc ça va vous permettre de voir l'arrière de vos objets. Et ensuite, les quatre boutons suivants sont tout simplement les types d'affichage que vous allez voir dans votre viewport, à savoir le wireframe, donc qui est le mode fil de fer. Vous avez vos objets uniquement en mode fil de fer sans remplissage au niveau des faces.
Vous avez ici le mode solide, qui est le mode par défaut, c'est celui qu'on utilisera quand même la plupart du temps, qui vous permet de voir votre objet, mais sans forcément avoir de texture, d'éclairage ou ce genre de choses. C'est vraiment pour avoir un rendu brut de votre objet, mais solide, cette fois-ci. Ensuite, vous avez le mode Material Preview. Donc là, en fait, il va mettre des matériaux, mais il va aussi appliquer une sorte d'éclairage par le biais d'une image HDRI. Donc on aura l'occasion encore d'y revenir hein, là-dessus. Mais c'est juste pour avoir, si jamais vous avez par exemple votre objet qui a des matériaux avec des reflets ou des choses comme ça, là vous verrez vraiment votre matériel et vous verrez vraiment un rendu des reflets à partir d'une image. Donc là, c'est vraiment plus pour travailler au niveau des matériaux et pour vérifier que vos matériaux fonctionnent bien. Et enfin, le dernier mode, c'est le mode rendu. Donc là, pour l'instant, nous utilisons le moteur de rendu par défaut, qui est le moteur Eevee, qui est un moteur de rendu temps réel. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de chargement, on ne voit pas de choses qui se calculent particulièrement. C'est l'équivalent presque d'un moteur de jeu, quelque part. C'est un peu le même fonctionnement. Donc vous allez avoir un rendu temps réel. Donc ça, ce sont les 4 modes qui sont accessibles. Et vous avez un raccourci. Alors ça, je vous le donne tout de suite. Vous avez un raccourci qui vous permet de passer de l'un à l'autre aussi. Donc si vous appuyez sur Z, il va vous ouvrir ce menu ici. Alors c'est un menu, ce qu'on appelle un pie menu. Donc c'est un menu qui va se superposer là où vous aviez votre souris. Et où vous allez avoir de manière circulaire des boutons. Alors c'est exactement les mêmes boutons qui sont ici, hein. Donc vous voyez ici je peux retrouver Wireframe, Solid, Material Preview ou Rendered. Euh, alors la différence c'est que le pie menu permet d'aller vite si vous le connaissez. C'est-à-dire que si par exemple vous savez que à gauche vous avez le wireframe, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le menu s'ouvre pour venir cliquer sur le bouton. C'est-à-dire que si je fais donc le raccourci Z et que je vais tout de suite avec ma souris à gauche et que je lâche Z, vous voyez que je passe instantanément en wireframe. Ici, je peux repasser en mode solide. Donc, ça vous permet d'aller très vite quand vous connaissez les menus. Alors, vous verrez que des menus comme ça, on en aura plusieurs, hein. Là, ici, celui-là, c'est sans doute un des plus simples. Euh, Maintenant, il n'y a pas de souci. Si vous ne vous souvenez plus à quel endroit se trouve le bouton, vous pouvez venir cliquer dessus par la suite. D'accord. Euh, donc voilà, pour ces boutons-là, on a ici le dernier, la flèche qui est en haut à droite, c'est tout simplement les options du mode de rendu que vous êtes en train de faire. Donc là, par exemple, je suis en mode solide, et je vais avoir ici toutes les options qui sont en rapport avec ce mode d'affichage solide. Donc je vais avoir voilà, beaucoup de choses pour demander si je veux avoir les ombres, si je veux afficher les cavités, etc. Donc ça, tout ça, c'est des options qui sont pas forcément intéressantes pour vous pour l'instant. Ça reste du détail, mais en tout cas, sachez que ça se trouve ici et que vous allez avoir des options pour changer l'affichage que vous avez là. Ensuite, nous avons ici les axes. Alors les axes, ce sont tout simplement l'équivalent des axes que vous avez ici au niveau des grilles. Donc il vous indique quel est l'axe X, Y et Z. Donc Blender fonctionne avec un système mathématique, donc on est dans un axe orthonormé, avec trois axes X, Y, Z. Et donc là, ici, vous retrouvez les axes tels qu'ils sont présentés, mais alors c'est pas uniquement une représentation, c'est également un bouton. Alors chaque petit rond ici est un bouton, et ça va vous permettre de changer la vue. Donc on y reviendra tout à l'heure parce que je vais d'abord vous expliquer les raccourcis clavier, mais vous savez que vous allez pouvoir aussi modifier la vue de caméra en fonction d'ici. Si par exemple je clique ici sur le X, je vais me retrouver en vue de droite. Voilà. Donc vous allez facilement pouvoir changer vos vues en, par exemple ici, vue de dessus, etc., etc. Donc ça, on verra ça par la suite, quand on aura vu les caméras, mais vous savez que vous l'avez ici. On a également des boutons qui nous servent à zoomer, dézoomer, déplacer la caméra ou la sélectionner, ou encore ici changer la perspective. Alors, ces boutons-là, honnêtement, vous verrez que je les utilise rarement, tout simplement parce qu'il y a des raccourcis clavier, et que ça va beaucoup plus vite d'utiliser les raccourcis que de venir cliquer ici. Mais en tout cas, vous savez que, voilà, vous retrouvez des boutons ici. Et il y a un dernier menu qui est caché de la même façon que la toolbar était sur la gauche. On a un menu à droite qu'on va ouvrir avec le raccourci N. Et vous avez ici un menu, alors je ne sais plus quel nom il donne à ce menu exactement.
on ne le saura pas. Donc ici, voilà, vous avez ici un menu sur la droite avec plusieurs onglets. Euh, Normalement, vous devriez avoir les 3 premiers onglets. Le quatrième, vous ne l'avez pas, c'est tout simplement parce que c'est un onglet qui a été ajouté par un add-on que j'ai installé. Donc vous n'avez probablement pas cet add-on, et donc vous n'aurez pas cet onglet. Sachez-le, beaucoup d'add-ons vont maintenant utiliser ce système-là, donc vous risqueriez de retrouver avec beaucoup d'onglets ici sur la droite, tout simplement parce qu'à chaque fois que vous allez installer un add-on et qu'il a besoin de vous afficher un menu, il va plutôt le faire ici que à d'autres endroits de l'interface. Donc encore une fois, N. Et de la même manière que pour le T, on a la possibilité, alors là pour le coup, dans la timeline ça fonctionne aussi, vous voyez que j'ai un menu qui peut s'ouvrir et se fermer avec T, avec N, pardon. Et de la même manière, vous avez aussi, si le menu est rentré, vous avez aussi les petites flèches qui vous permettent de réafficher le menu en cliquant dessus. Donc là, encore une fois, je vous conseille de retenir le raccourci. Ça sera quand même beaucoup plus simple que de venir à chaque fois cliquer sur cette flèche. Une chose que nous n'avons pas vue ici dans le viewport et qui pourtant fait partie du viewport, c'est ce qu'on appelle le header. Donc c'est la barre qui est ici en haut de chaque fenêtre, hein. Vous voyez que chaque fenêtre a un header. Donc je l'ai vraiment sur toutes les fenêtres. Alors ce header va me donner plusieurs choses. euh, et elles vont se modifier en fonction de ce que je suis en train de faire. Donc là pour l'instant je suis bien en mode viewport 3D. Donc ça, ce bouton-là, on l'a déjà vu dans la vidéo sur l'interface. Donc ça, c'est juste pour me dire que je suis dans un 3D viewport. Et ensuite, là, pour l'instant, il me dit que j'utilise l'outil Tweak, qui va me permettre de déplacer mes éléments, ou de les sélectionner. Si je change d'outil, voilà, vous voyez que je vais avoir des options qui vont apparaître là, tout simplement parce que dans ce header, il va par défaut vous afficher les options de l'outil qui sont actuellement sélectionnées. Donc vous avez ici les options d'outils, et vous avez, alors, une chose très importante, alors qu'on fera peut-être pas en détail ici dans cette vidéo-ci, parce que ça nécessite de manipuler les objets, pour vraiment bien comprendre le fonctionnement, mais vous avez ici, dans ce header, les options par exemple de point de pivot, ou de magnétisme. Donc voilà, vous allez retrouver des choses comme ça, des options qui vont vous permettre de manipuler vos objets un peu différemment. Et enfin sur la droite, vous avez des options précises, qui vont vraiment être très spécifiques. Alors vous verrez que ce petit bouton d'option, on le retrouve aussi dans d'autres types de fenêtres. Et ici, ça va me permettre par exemple de demander de déplacer uniquement les centres de gravité. Bon voilà, c'est des choses vraiment spécifiques, on verra pas ça tout de suite. Voilà, donc au niveau du viewport, on a vu un petit peu tout ce qui était présent à l'écran, ça fait beaucoup d'informations, j'en suis bien conscient. Ce qui est très important de retenir, c'est la toolbar avec T, ici ce menu avec N. Pour le reste, ça viendra un peu au fur et à mesure, et voilà, vous apprendrez aussi tout ça au fur et à mesure que vous allez modéliser, que vous en aurez besoin, parce que tant que vous n'en aurez pas besoin, il y a peu de chances que vous le reteniez. Donc maintenant qu'on a vu ce qui était présent, on va regarder comment manipuler ce viewport. Et là, on va passer dans ce qui commence à être un peu rigolo. Euh, donc ici, on va d'abord voir comment manipuler la caméra du viewport 3D. Alors par défaut, vous allez utiliser le bouton du milieu de la souris. Donc si vous faites bouton du milieu, vous allez pouvoir tourner votre scène. Si vous faites Shift, bouton du milieu, vous allez pouvoir déplacer votre caméra, donc faire un pan, translation. Donc ici, bouton du milieu, je tourne, Shift, bouton du milieu, je me déplace. Et si vous faites CTRL, bouton du milieu, vous allez pouvoir zoomer, dézoomer. Donc ça, c'est vraiment le mode de fonctionnement principal. Vous avez aussi la molette de la souris, qui vous permet de zoomer, dézoomer. Donc là, voilà, vous avez deux options possibles. Le contrôle bouton du milieu vous permet d'être plus précis, vu que la molette est incrémentale, donc forcément, elle passe d'une position à l'autre. Mais bon, la plupart du temps, vous allez utiliser la molette, ça sera largement suffisant. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, tourner autour de vos objets et vous déplacer dans votre scène avec ça. Ça, c'est quand on est ce qu'on appelle dans le mode perspective. Donc ici, j'ai bien ma vue perspective de mon objet. Mais on a aussi d'autres types de vues, donc on a vu un petit peu tout à l'heure quand j'ai cliqué ici sur les boutons, qui sont les vues de dessus, face, droite, arrière, etc. Alors ces vues-là, on va les retrouver, donc ce sont des vues presque préconfigurées.
pour être certain, je pourrais faire ça pour venir me mettre en vue de dessus, mais vous voyez que c'est pas pratique et que c'est surtout pas précis. Euh, donc on a parfois besoin d'être vraiment, vraiment précis et d'avoir vraiment la vue de dessus ou la vue de face. Donc pour faire ça, on a soit ici les boutons qui se trouvent là. Donc il vous suffit de cliquer sur les boutons pour changer de vue. Vous avez à chaque fois la vue qui sera affichée en haut à gauche de votre viewport 3D. Donc là, il me dit bien que je suis en top orthographique, donc je suis en vue de dessus sans perspective. Et si je refais bouton de milieu, je sors instantanément et je reviens dans le user perspective. Donc ça marchera pour toutes les vues, c'est-à-dire que si vous êtes dans une vue orthographique, donc une des vues de face, côté, etc., dès que vous allez faire le bouton de milieu, il va vous réactiver la perspective et vous remettre dans la vue user, c'est cette vue qu'on peut manipuler à volonté. L'autre solution pour passer d'une vue à l'autre, c'est non pas d'utiliser les boutons, qui se trouvent quand même assez loin, si vous devez aller cliquer dessus à chaque fois, ça va vite être pénible. On a la possibilité d'utiliser les raccourcis clavier. Alors, malheureusement, il vous faut absolument un pavé numérique pour que ça soit efficace. On peut faire une émulation pour qu'il utilise les touches numérotées en haut du clavier classique, mais le problème c'est que ça va vous couper l'accès à d'autres fonctionnalités. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Donc je vous conseille d'avoir un pavé numérique. Et donc on va avoir sur le pavé numérique des raccourcis clavier qui vont nous permettre de modifier ce viewport. Donc on va avoir le 1 du pavé numérique qui va me mettre en vue de face, le 3 en vue de droite, le 7 en vue de dessus, le 9 en vue inverse. Alors qu'est-ce que je veux dire par vue inverse? C'est que si vous étiez par exemple en vue de face et que vous faites 9, il va vous mettre en vue arrière. Si j'étais en vue de droite et que je fais 9, je vais me retrouver en vue de gauche, etc., etc. Vous avez également la possibilité de faire CTRL 1 pour la vue arrière, CTRL 3 pour la vue gauche, CTRL 7 pour la vue de dessous. Ça va automatiquement inverser la vue sur laquelle vous cliquez. Nous avons aussi la touche 5 du pavé numérique qui va nous servir à activer ou désactiver la perspective. Alors ça, l'intérêt, c'est que ça vous permet d'avoir par exemple ici une vue user mais orthographique. Donc si vous êtes en train de modéliser, je ne sais pas, un objet qui sera à terme dans un environnement orthographique, ça vous permet de voir directement à quoi il va ressembler. Mais ça vous permet aussi, si vous êtes par exemple ici en vue de dessus, d'activer la perspective. Donc je suis toujours en vue de face, pardon, ici je suis toujours en vue de face, mais maintenant avec la perspective. Si je fais 7 et 5, là je suis en vue de dessus, perspective. Donc forcément là avec mon cube ça se voit pas très bien, mais il y a bien la perspective ici qui est activée. Donc voilà, ça vous permet comme ça de manipuler votre caméra de viewport. Alors on a d'autres raccourcis mais qui sont un peu moins utilisés. Donc vous avez le 2, 4, 8 et 6 qui forment la croix sur le pavé numérique qui vous permettent de descendre ou d'aller droite-gauche. Voilà. De changer, de faire tourner votre caméra soit verticalement, soit horizontalement. Alors on a parfois besoin de ça vous permet par exemple ici d'avoir une vue à 45 degrés, mais bon, c'est quand même assez rare. Par la suite, vous verrez que on a aussi la possibilité de s'aligner sur une face. Alors là, malheureusement, vu qu'on n'a pas encore vu le mode edit, je vais devoir faire quelque chose que vous ne connaissez pas. Si je suis en mode d'édition d'objet et que je sélectionne une face de mon objet, je peux m'orienter. Alors je vais peut-être la tourner pour que ça soit plus clair. Voilà, je peux m'orienter en fonction de cette face-là. Si je fais Shift 7, il vient de m'aligner le viewport sur ce polygone-là. Donc ça me permettrait par exemple après de le déplacer dans cette vue. Donc il va garder son orientation, le polygone va garder son orientation, et ça me permet de le déplacer dans le plan dans lequel il était déjà. Je peux également faire Shift 1 pour avoir la vue de côté, ou la vue de face plutôt, de ce polygone. Bon, là c'est des choses qui sont vraiment très spécifiques. Alors là vous voyez que maintenant ma vue est penchée, parce que forcément il l'a aligné sur cette face-là, il me suffit de refaire 1, et je retrouve l'orientation classique. Donc ça c'est avec Shift et le numéro pour la vue de dessus, la vue de face ou autre. Ce qu'on a également c'est le plus et le moins, qui vous permettent de zoomer, dézoomer, de manière incrémentale, un peu comme peut le faire la molette.
avec des choses quand même qui seront un peu plus grandes, des positions un peu plus grandes. On a alors une touche qui est très très importante. Régulièrement, vous allez vous retrouver dans ce cas-ci. Donc voilà, j'ai un peu perdu mon objet, là quand je tourne, je suis perdu au milieu de nulle part, tout simplement parce que la caméra de viewport utilise en fait une target, donc une cible virtuelle qu'on ne voit pas, qui est invisible ici, mais autour de laquelle va tourner votre caméra. Et cette cible, bah, quand vous faites Shift, bouton du milieu, vous la déplacez en même temps que la caméra, c'est-à-dire que la caméra se déplace et la cible aussi. Donc le problème, c'est que vous pouvez vite vous retrouver paumé, comme c'est mon cas ici, très loin des objets que vous avez. Alors dans ce cas-là, pas de panique, il vous suffit de sélectionner un objet. Alors soit dans la scène s'il est visible, pour sélectionner un objet, il vous suffit de cliquer dessus, rien de très compliqué, ou vous pouvez le faire aussi ici, dans l'outliner. Je peux très bien cliquer ici sur un objet de l'outliner, il va le sélectionner dans ma scène. Une fois que cet objet est sélectionné, vous pouvez faire le point du pavé numérique. Et à ce moment-là, il va recentrer, il va venir remettre la cible au centre de l'objet que vous aviez sélectionné, ou des objets que vous aviez sélectionnés. Et donc maintenant, ma caméra retourne autour de cet objet. Donc ça, c'est très pratique, vous verrez qu'on le fait souvent. Ça marche pour les objets, mais ça marche aussi pour les points, par exemple, de nos objets. Si à un moment je suis en train de travailler sur un point précis de l'objet, je peux vraiment mettre ma caméra, zoomer sur ce point-là. Et tant qu'on y est, un autre problème que vous allez rencontrer forcément en débutant dans Blender, c'est, voilà, je viens ici de me décaler, je suis dans cette vue-là, et je me dis j'ai envie de zoomer sur mon objet. Donc je vais utiliser la molette. Et voilà ce qui se passe, au bout d'un moment, ça n'avance plus. C'est-à-dire que je peux toujours tourner, je peux me déplacer, je peux même plus me déplacer d'ailleurs, mais en plus, quand j'utilise la molette, je n'arrive plus à zoomer. Alors pourquoi? Bah encore une fois, tout simplement parce que j'ai cette cible de caméra, et j'ai la caméra qui s'est approchée de la cible quand j'ai zoomé, mais au moment où la caméra a atteint la cible, bah là forcément, ça marche plus, elle peut plus avancer vu qu'elle a atteint son point de destination, et même si l'objet est à 4 bornes, bah la cible, elle est là, donc il va plus réussir à avancer. Donc la seule solution, c'est de sélectionner l'objet et de faire le point du pavé numérique, et là vous pourrez à nouveau rezoomer normalement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous arriver, donc essayez de retenir que vous pouvez recentrer la cible avec le point du pavé numérique. Alors tant qu'on est sur le pavé numérique, je vais vous expliquer les deux touches qui nous restent à voir par rapport à ça. On a le 0. Donc la touche 0 va tout simplement vous montrer la vue de caméra. Donc elle va prendre la caméra active, celle que vous avez déclarée comme caméra active, et il va vous montrer ce que voit la caméra. Ça, on verra plus tard comment les manipuler, parce que ça sera surtout pour le rendu et l'animation, donc on ne va pas forcément faire ça tout de suite. Mais sachez qu'avec le 0, vous pouvez retrouver votre vue de caméra. Donc si vous voulez lancer un rendu, ben voilà, ça vous permet de la positionner. Et vous avez, alors là, le dernier mode, il faut que je vais créer un autre objet. Voilà. Ici, je vais faire plusieurs objets. Donc si vous avez plusieurs objets, comme ici, on a une vue, ce qu'on appelle une vue locale. Donc c'est le slash du pavé numérique, donc le symbole divisé. Ça va vous permettre d'isoler l'élément qui était sélectionné. Donc vous voyez que tous les autres objets ont disparu de ma scène. Ils n'ont pas été effacés, ils ont juste disparu. Si je refais le slash, tout réapparaît. Donc quel est l'intérêt de ça? Ben, tout simplement, quand vous avez des objets qui sont très proches les uns des autres, et que bah, vous n'arrivez pas à bien voir ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez sélectionner votre objet, faire slash, et là maintenant il est isolé, donc vous pouvez plus facilement travailler dessus. Alors après, vous verrez qu'on a d'autres solutions, hein. Si c'est vraiment très complexe, on peut créer des calques et les afficher ou les cacher, mais en tout cas c'est assez pratique, et ça permet facilement de pouvoir isoler des éléments quand on est en train de travailler dessus. Voilà, donc au niveau de la caméra, je pense que on a à peu près tout vu ici. Donc maintenant, il nous restera à voir comment manipuler les objets, donc ça on fera ça dans une vidéo par la suite, mais en tout cas maintenant vous devriez savoir comment manipuler votre scène. Je vais peut-être terminer par ça. Lorsque vous faites N, vous avez ici un menu View. Sachez que vous avez des paramètres qui sont spécifiques à la vue du viewport 3D actuel, notamment la focale, donc qui par défaut à 50 mm. Alors je dis ça parce que certaines personnes sont
n'aime pas trop cette focale dans Blender, donc si vous voulez la changer, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez très bien mettre une 35 mm, ça vous permet d'avoir une perspective qui sera un peu plus exagérée, en sachant que 50 c'est ce qui se rapproche le plus de ce que verrait l'œil humain en réalité. Et vous avez deux paramètres, donc je vais pas faire le reste, mais en tout cas ces deux paramètres-là, je vais quand même vous les expliquer, que sont le clip start et le clip end. Alors, pour vous expliquer ça clairement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 3D, les caméras ne sont pas infinies. Elles ne peuvent pas aller aussi loin que l'infini, donc forcément elles ont une valeur de fin, et un endroit à partir duquel la caméra va plus afficher ce qui se passe au-delà. Et de la même manière, on a aussi une valeur qui va nous indiquer à partir de quelle valeur la caméra commence à afficher. Donc là, ici, c'est ce qu'on a là. Pour l'instant, la caméra va commencer à afficher ce qui est visible à 1 cm. Donc imaginez que vous aviez vraiment une caméra ou un appareil photo. C'est comme si le premier centimètre entre l'appareil photo et votre objet n'était pas visible. Et de la même manière, elle va être capable d'afficher jusqu'à 1 km. Au-delà d'un kilomètre, ça serait plus visible. Alors ça, bien évidemment, on peut le changer, parce que vous allez parfois avoir des scènes qui seront très grandes, ou très petites, et donc vous allez pouvoir manipuler ces paramètres-là. Alors je vais essayer de vous montrer ce que ça donne si je m'approche un peu trop de mon objet, en espérant que j'arrive à le faire bugger, voilà. Donc là, ici, je me trouve en fait dans mon objet. Je vais essayer de me mettre vraiment... Alors c'est pas évident parce que c'est tout petit, voilà. Vous voyez ici, en fait, je suis à l'intérieur de l'objet, et si je change le clip start, je vais pouvoir demander à afficher par exemple ce qui est beaucoup plus près de moi. Donc si je mets .001, cette fois-ci je lui dis qu'il doit commencer à 1 mm et non plus à 1 cm. Donc je pourrais m'approcher beaucoup plus près de mes objets sans qu'ils disparaissent. Alors vous allez me dire, mais pourquoi à ce moment-là on s'embête? Pourquoi on met pas des valeurs très très petites et très très grandes, donc très très petites dans le clip start et très très grandes dans le clip end? C'est tout simplement parce que on a une profondeur aussi qui est dépendante malheureusement du matériel. Et donc, si vous agrandissez très fort ça, vous allez commencer à avoir des problèmes. Vous allez avoir par exemple des objets qui vont se mettre à clignoter à certains moments, ou qui vont avoir des bugs d'affichage, tout simplement parce que la valeur est tellement énorme qu'il n'arrive pas à la gérer. L'autre problème, c'est si vous avez vraiment des scènes qui sont gigantesques, vous risqueriez à un moment d'avoir tellement d'objets affichés à l'écran que votre PC pourrait plus suivre. Donc c'est pour ça qu'on a un clip start, un clip end, ça nous permet de gérer ça. Si vous avez des scènes massives, ça vous permet d'afficher qu'un morceau de votre scène et pas la totalité. En tout cas, vous savez que si à un moment vous avez ce problème-là, c'est-à-dire que quand vous reculez, vos objets disparaissent, c'est tout simplement parce que le clip end est trop proche, et donc à ce moment-là, il faut l'augmenter. Donc là, 1 km déjà, on peut zoomer, on peut dézoomer pas mal avant que ça disparaisse. Voilà, vous voyez que j'y suis ici. Donc vous avez un peu de marge par rapport à ça, mais en tout cas, vous savez que vous pouvez le retrouver ici dans ce manuel. Voilà, donc au niveau du viewport, en tout cas dans son fonctionnement général, on a fait un peu le tour. Il y a des choses qui sont beaucoup plus spécifiques. On verra quand on fera la modélisation ou qu'on manipulera les objets. Notamment, par exemple, on a parfois un menu ici qui va s'ouvrir en bas à droite, enfin en bas à gauche. Bon, voilà, il y a des choses comme ça qui seront encore à voir au niveau du viewport, mais en tout cas dans son fonctionnement et dans le fonctionnement des caméras, je pense qu'on a tout vu. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir la manipulation des objets.